Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Béni sois-tu, Seigneur, béni soit l'Éternel, le Dieu vivant d'Israël. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, soyez donc tous les bienvenus dans votre émission. Quel que soit, Dieu fera l'alliance des évangélistes et ses invités. Nous faisons partie des invités, le pasteur Alain Barout et moi-même. Bonjour, pasteur Alain Barout. Bonjour à toutes et à tous, au nom du Seigneur Jésus. C'est une joie pour moi de me trouver là afin de parler des choses de Dieu, des choses qui concernent notre salut, des choses qui concernent la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur donc soit béni et le nom du Seigneur soit glorifié. Oui, c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir partager la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est nécessaire, surtout dans ces temps difficiles dans lesquels nous vivons, où nous entendons beaucoup parler de guerre, de bruit de guerre, où vraiment la situation, je dirais, internationale, voire mondiale est compliquée. Nous avons réellement besoin de nous armer, de nous fortifier dans la foi, de nous fortifier avec l'Esprit de Dieu, de nous fortifier avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu, pour que notre âme soit fortifiée, que nous puissions réellement tenir bon, que les nouvelles que nous puissions réellement entendre ne puissent pas nous ébranler, mais que nous puissions être vraiment assis et nous reposer en Dieu, en Jésus-Christ, sachant que tout ce qui se fait, je dirais que c'est Dieu, est là et nous fortifie, nous encourage afin de tenir bon, afin de garder les yeux fixés sur lui et de ne pas tomber dans le désespoir, ni dans le découragement, ni dans l'affolement, ni dans le désarroi. Non, loin de là, restons fixés, les regards fixés en Jésus. Je vais demander donc au pasteur Alain Barout, s'il te plaît, de pouvoir tout simplement remettre cette émission entre les mains du Seigneur, parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Père Saint, sois béni et sois glorifié au nom du Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon Père, nous recommandons à ta grâce, à ta puissance, à ta bienveillance cette émission, quel que soit, Dieu fera. Et nous avons l'assurance que tu feras parce que tu es Dieu, parce que tu es grand, parce que tu es tout-puissant. Mon Dieu, mon Père, tous ceux qui écoutent, mon Dieu, trouve en toi l'espérance et donne gloire à ton nom parce que, Seigneur, ils ont l'assurance que tu feras ce que, mon Dieu, tu leur as promis et ce que ta parole promet. Sois béni et sois glorifié, mon Dieu, pour l'assistance de ton esprit et que, mon Dieu, mon Père, tout ce que nous allons dire, mon Dieu, soit là pour te glorifier, pour t'honorer et pour, mon Dieu, mon Père, donner de l'espérance à tous ceux qui écoutent. Sois béni et glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et je t'invite, pasteur Alain Barout, et à tous les téléspectateurs également, tout simplement à prendre la parole de Dieu avec nous dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, et à partir du verset 4. La deuxième épître de Pierre, chapitre 3, et à partir du verset 4, et où là, je vais faire lecture, il n'y a pas de souci. Donc la parole de Dieu nous dit, ils disent donc, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous,
ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà un peu, je dirais, notre texte de base aujourd'hui dans cette émission, quel que soit Dieu fera. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler pour dire, mais bon, depuis le temps qu'on nous parle de Dieu, on nous parle de Jésus-Christ, on nous a annoncé même la fin du monde en 2020, on nous a annoncé la fin du monde en l'an 2000, il y a même eu un film à ce sujet. Mais bon, depuis le temps qu'on l'entend parler du Seigneur Jésus, mais on ne le voit pas venir, on ne voit point poindre son nez. Beaucoup de personnes, je dirais, dans l'opinion publique, je dirais, parlent ainsi. Et vous dire, c'est dire que bon, ça ne sert à rien de croire. Mais le Seigneur veut nous fortifier en ce matin dans cette émission, quel que soit Dieu fera. Monsieur, madame, continue encore de croire, continue encore d'espérer. Parce que je disais justement un petit peu hors antenne avec le pasteur Barouk que depuis cette émission a commencé depuis le 17 juillet, je crois, eh ben, il y a de nombreux dames, pasteur Barouk, en Guadeloupe, en France. Je discutais avec d'autres pasteurs qui nous succèdent, hein. On est dans un roulement. Pasteur Jules Mika, pasteur Zahir, pasteur Jean-François Lison me faisaient part. Alors je prends un peu des nouvelles, prends la température. Beaucoup d'âmes, beaucoup de téléspectateurs, même qui écoutent sur le net en France, et après on le redirige dans des assemblées, etc. En Guadeloupe, en Guyane, c'est des choses qui nous dépassent. Quel que soit Dieu fera, déjà porte du fruit. Et je rends grâce à Dieu. Et ce texte-là nous dit, mais bon, mais depuis le temps que tu nous parles du Seigneur Jésus, on entend, on ne voit pas apparaître. Mais le Seigneur, là encore, veut nous montrer sa grande miséricorde, pasteur Barout, veut nous montrer sa grande bonté, veut nous montrer son immense amour pour l'homme, pour la femme, pour l'humanité. Il freine son retour. Voilà. Il faut comprendre que la promesse, puisque il y a de ceux qui disent où est la promesse de son avènement? Depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors, il pose la question, mais où est la promesse de son avènement? Mais dans le texte que nous avons lu, on voit bien que quelle catégorie de personnes qui parlent ainsi, ce sont les moqueurs qui parlent ainsi, puisque au verset 3 de ce chapitre 3 de la deuxième épître de Pierre, l'apôtre dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise, ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Vous voyez, il pose la question, mais c'est vrai, depuis le temps où l'Évangile est annoncé, depuis le jour où on dit que Jésus revient, on ne voit pas venir. Mais il y a une chose que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre parle de la patience de Dieu. Ce qui veut dire que, même là encore, la patience de Dieu, elle est salutaire et elle prouve l'amour de Dieu, puisque dans ce verset 9 où l'apôtre répond justement à ces moqueurs avec leur raillerie, il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, et ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce qui veut dire que Dieu donne du temps à l'homme pour que l'homme puisse bien comprendre que Dieu non seulement l'aime, mais que Dieu veut le sauver. Donc, il est important pour nous de considérer que si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que Dieu use de patience. Voilà. Important, hein? Il use de patience, il ne nous a pas oubliés. Alors, au contraire, on est sur son agenda, on est même sa priorité. Voilà. Il ne nous a pas oubliés et il fait de nous, je dirais, sa priorité. Sa priorité, tout simplement, c'est de venir nous chercher. Parce qu'en fait, s'il use de patience, qu'il tarde à venir, c'est qu'en fait, ce pasteur Barout, c'est qu'il a un rendez-vous. Voilà. Il y a un rendez-vous là qui est fixé.
entre Dieu et toi, entre Dieu et nous, Voilà. parce qu'il va revenir chercher ceux qui espèrent en lui, ceux qui l'attendent. Et ceux qui l'attendent, on va voir au fur et à mesure de cette émission qu'il y a des conditions qu'il faut, avoir comme préconisé, qu'il faut répondre à certaines conditions. Il y a une certaine démarche, il y a une certaine sanctification, il y a une certaine marche à suivre afin de pouvoir, être fidèle au rendez-vous. Et on le disait un petit peu hors antenne, Pasteur Baroud, que cette histoire de rendez-vous, cette histoire, que Dieu est patient, ça nous ramène un peu aux évangiles où Jésus-Christ prenait la parabole, des noces, où il avait invité des convives, et puis il y a quelqu'un qui est arrivé là, et qui n'avait pas revêtu les habits de noces, et qui voulait accéder à la salle de noces, et puis finalement, nous passons ça qu'il fait, il a fait peut-être une grille, il s'est faufilé, comme on dit en créole, il fait en grille, il s'est faufilé, il fait des brouillards, on aime bien dire ça en créole, on a fait des brouillards, on a fait des brouillards. Mais l'important, ce qu'on peut dire, c'est dans le royaume des cieux, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, pas ni débrouillard. Voilà. Non, il n'y a pas de débrouillard. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la grâce. Voilà. Il y a la vérité, et puis il y a la sanctification, il y a toutes ces choses qu'on va voir. Mais il n'y a pas de débrouillard. Le débrouillard, c'est des choses qu'on ne peut pas mettre à toutes les sauces. Dans le Seigneur, il faut agir dans la vérité. Et là, cet homme-là s'est retrouvé là dans cette salle de noces. On a dit, mais attendez, mais comment tu as fait pour rentrer là? Mais comment tu as fait? Tu n'as pas revêtu les habits de noces. Non, cette parabole... Cette parabole nous montre tout simplement qu'on ne peut pas tromper le Seigneur. Non, voilà. On ne peut pas. Je veux dire que même lorsqu'on va se revêtir en prenant, en usurpant l'habit de notre. Oui, tout à fait. Le Seigneur, parce que quand le Seigneur est entré dans la salle des noces, il a tous vu qu'il y a un intrus. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas à sa place. Ça veut dire qu'on va le tromper. On ne peut pas tromper Jésus, c'est pas possible. Ouais. Et tout de suite, il a demandé à cet homme, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est vrai. Voilà. Et puis, à ce moment-là, il a été expulsé. Donc, parce qu'il n'était pas dans les conditions. Tout à fait, il n'était pas dans les conditions, voilà. Et ça, c'est important, parce qu'on vit dans une vie, à l'heure actuelle, où l'usurpation fait usufruit, c'est pratiquement partout. On usurpe l'identité de quelqu'un, on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, on aime, même prendre des choses qui ne sont pas à nous, pour dire qu'ils sont à nous. On aime se déguiser, quoi. Voilà, on est dans un déguisement perpétuel, mais là, en présence du Seigneur, tous les masques tombent. Voilà. Et le Seigneur veut nous montrer, donc, à travers donc, ce rendez-vous-là, Pasteur Baroud, que ça me fait penser aussi à... si nous avons rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous soyons également à son image. Et le Seigneur nous dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si on doit se charger de sa croix, c'est qu'on doit être à l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'on doit passer par le même chemin que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on est dans un évangile, je dirais, de prospérité, où tout baigne dans l'huile, où toutes les portes sont ouvertes. Je peux ouvrir nos portes pour nous, oui, c'est vrai. Mais si on est vraiment à l'image du Seigneur Jésus-Christ, on va passer par le chemin étroit. On ne va pas passer par le chemin large et spacieux qui nous mène à la perdition, mais le Seigneur Jésus-Christ, il nous aime tellement, il ne voudra pas qu'on puisse s'enorgueillir, croire que c'est par notre propre puissance ou par notre propre intelligence qu'on a arrivé à un tel statut. Il va nous faire passer par ce chemin étroit et resserré qui va nous façonner pour être à son image. Et lorsqu'on a réellement rendez-vous avec le Maître, on va passer par les mêmes rendez-vous que le Maître lui-même a passé. Et l'un des premiers rendez-vous que le Maître lui-même a passé, on va le regarder avec nous, chers amis, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. L'évangile de Matthieu, chapitre 16. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit là. On va le lire à partir du verset 24. Alors donc, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que se verrait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? »
Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Le verset qui nous interpelle, Pasteur Barou, c'est le verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Là, je veux accentuer et montrer à tous nos amis téléspectateurs en ce matin que si on a un rendez-vous avec le Seigneur, sur ce chemin du rendez-vous, on va perdre des choses. Ça, c'est sûr qu'on perdra beaucoup de choses parce qu'il faut savoir que lorsque le Seigneur Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi », qu'il renonce. Il y a des choses auxquelles il faudrait renoncer. Et c'est des choses qu'il faudrait laisser, qu'il faudrait même délaisser, qu'il faudrait abandonner. Et quand il parle de renoncer à soi-même, il ne parle pas essentiellement de renoncer au péché, parce que ça fait partie aussi. Mais il faut comprendre que lorsqu'on renonce à soi-même, on renonce à son moi. Ouais, c'est l'ego. On se renonce à son ego, on renonce à sa personnalité, à sa manière de voir, à sa manière de penser même, parce qu'il faut que nous, comme tu disais, il faut que nous puissions ressembler à Jésus. Et si nous voulons perdre notre manière de voir, c'est pour que justement nous puissions voir comme le Maître. Puisque nous sommes appelés à le ressembler, donc renoncer à notre orgueil, sachant que c'est le Maître que nous suivons. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui marchent, mais quand on regarde bien, on a l'impression que Jésus est derrière eux, alors que Jésus doit être devant. Donc c'est eux qui mènent Jésus, mais non pas Jésus qui les mène. Et ça, c'est terrible parce que là, comment peut-on renoncer à soi-même? Puisque pour pouvoir suivre le Seigneur, il faut renoncer à soi-même. Donc, il est important de comprendre que nous avons besoin de renoncer justement à cet orgueil, à cette vanité, et de tout remettre entre les mains du Seigneur Jésus, de le laisser faire, de le laisser diriger notre vie, de nous laisser conduire par la puissance de son esprit. Et c'est ça, renoncer à soi-même. Et une parole que le Seigneur, après avoir posé la question à Pierre, m'aimes-tu plus que même ceci, à 3 reprises, de dire de paix mes agneaux, paix mes brebis, une première fois, après mes brebis une deuxième fois. Et le Seigneur disait donc à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Tu étais jeune, mais quand tu seras plus vieux, ça ne veut pas dire âgé, c'est pas plus vieux, ça ne veut pas dire âgé, ça veut dire qu'on a mûri, on a grandi en maturité. Ben, quand tu seras plus vieux, un autre te tiendra. Il te mènera où tu ne voudras pas aller. Et celui qui veut justement nous mener là, bien souvent nous ne voulons pas aller, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui veut nous conduire et qui veut vraiment nous donner, non pas de faire notre propre volonté, mais de faire la volonté du Père, la volonté de Dieu. Bien souvent, le chrétien, il pense qu'il est conduit par le Saint-Esprit en faisant ce qu'il veut. Mais bien souvent, c'est le Saint-Esprit qui nous mène à faire la volonté de Dieu. Et c'est là que nous devons obéir. Et ça, c'est important. C'est clair. Et bon, j'ai connu des expériences comme celle-là, où j'arrive chez moi un après-midi, et le Saint-Esprit me dit va voir telle personne. Je monte, je laisse ma commune de Saint-Joseph et je monte dans le nord, va voir telle personne. Et j'obéis. Et quand j'arrive, la gloire de Dieu se manifeste. Parce que j'ai obéi.
Vous pensez que je voulais y aller, je sors du travail, je suis déjà un petit peu fatigué, je n'ai même pas encore mangé, et j'entends cette parole, va voir telle personne. Et je n'ai pas hésité, même si j'avais faim, même si j'étais un petit peu fatigué, mais je suis allé, je suis parti, j'ai pris ma voiture, je suis parti, j'ai fait des kilomètres, je suis allé, et la gloire de Dieu s'est manifestée, c'est ça. Donc j'ai renoncé à moi-même, j'ai renoncé à ma faim, Ouais, à ta priorité du à moment. ma priorité. Ouais. J'ai renoncé à tout ça pour faire la volonté du Seigneur. Et Dieu s'est glorifié. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. Au bout, il y a eu un résultat. Il y a un résultat. Le résultat, c'est la gloire de Dieu. Béni Donc, soit l'Éternel. il est important pour nous donc de renoncer à soi-même pour suivre le Seigneur, de se charger de sa croix Voilà, exactement. et de le suivre. Donc là, on voit vraiment que, on renonce à soi, on renonce à sa priorité, on renonce à, peut-être même des fois, à ses propres projets, Voilà. à ses priorités, à ses rêves, je ne sais pas, mais à parce qu'on peut avoir des rêves. Mais oui, c'est pas interdit d'avoir des rêves, hein. C'est pas interdit d'avoir des projets, c'est pas interdit d'avoir des souhaits, et on a des vœux dans le cœur de chacun de nous. Mais lorsque tu vraiment décides de t'engager avec le Seigneur, eh ben, finalement, tes propres projets, tes propres vœux, tes propres souhaits viennent en second lieu. Ouais. Et la volonté du Seigneur va surpasser. Donc tu soumets ta propre volonté à la volonté du Seigneur. Voilà. Voilà. Donc là, finalement, tes propres projets vont passer en second lieu. Et la volonté du Seigneur va passer en premier. Et cette volonté du Seigneur, réellement, va te permettre d'entrer, bien souvent, dans les projets que le Seigneur a préparés d'avance pour toi. Voilà. Parce que, loin de là, des fois, on est même étonné de ce que le Seigneur est capable de faire. Pourquoi ? Parce que il y a ce qu'on peut dire, il y a des prédispositions qui sont déjà en nous, mais qui vont se révéler lorsque nous allons mettre la volonté du Seigneur en priorité. En avant, ouais. En avant. Ouais, ça me fait penser à cette et c'est une parole que j'aime bien, cette parole de Job, qui disait dans ce chapitre 23 de son livre, et le verset 12, où il disait « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres ». Il disait « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche ». Vous voyez ? Et c'est le verbe plier. Ça veut dire qu'on voit l'effort qu'il faut faire, parce que j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Il y a un effort à faire pour pouvoir faire la volonté de Dieu et renoncer à faire sa propre volonté. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, ça, c'est merveilleux, ça. Renoncer à soi-même pour épouser, je dirais, la volonté du Seigneur, c'est merveilleux. Voilà. On va voir un deuxième point, cette fois-ci dans l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens, toujours dans cette dimension où on a un rendez-vous avec le Seigneur, certes, mais sur ce chemin du rendez-vous, il y aura de la casse, il y aura des pertes. L'épître aux Philippiens, regardez ce que le Seigneur nous dit là, l'épître aux Philippiens, chapitre 3. Merci Seigneur, l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, à partir du verset, on va le lire à partir du verset 7. Bon, on va lire à partir du verset 3, on va pour une meilleure compréhension. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Mais circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Amen. Ah ben voilà, l'apôtre Paul, c'est le prototype de l'homme qui a carrément fait, je dirais, volte-face
et qui a plié sa propre volonté à la volonté du Seigneur, lui qui était un persécuteur, lui qui était vraiment quelqu'un, même un blasphémateur, eh ben, il a carrément, je dirais, été touché par le Seigneur, et là, il a mis le Seigneur Jésus-Christ en priorité. Et on voit bien que comme il le dit lui-même, mais ces choses, quand il dit ces choses qu'il a énumérées au préalable, quand il parle circoncis le 8e jour de la race d'Israël, c'est pas rien quand même, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, et quant aux zèles, parce que pour lui, cette religion naissante, il fallait la battre. Hein? Tous ceux qui parlaient de Jésus, qu'est-ce que c'est que cette histoire de parler de Jésus, alors que pour lui, c'était la loi, c'était je dirais, le judaïsme qui était quelque chose de plus important que tout cela. Et quand il a connu le Seigneur Jésus, eh bien, il a tout laissé. Hein? Et cela n'avait aucune valeur. Voilà, à ses yeux. Ouais. À ses yeux, le fait d'être circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Voilà, donc tout ça, il a considéré cela comme une perte. À cause de qui, dit-il? À cause de Christ. Et il dit, et je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Hein. C'est ça. Donc, on arrive à un moment où il faut savoir perdre pour gagner Christ. Hein. Si on veut vraiment le ressembler. Oui. Hein, si on veut ressembler au Maître. Parce que tout disciple accompli, nous dit le Seigneur, sera comme son Maître. Donc il est important de renoncer à beaucoup de choses si on veut vraiment plaire à Dieu et si on veut vraiment le suivre. Ça, c'est important. Comme l'apôtre Paul, et nous avons vu quel homme il est devenu. Mon Dieu, c'est serviteur zélé, puissant pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Christ. Il a tout renoncé, donc il a suivi le Seigneur Jésus, mais pour suivre le Seigneur Jésus, eh bien, il a renoncé à lui-même. C'est vrai. Il a renoncé à tous ceux qu'il a énumérés là. Exactement. Et tu sais, ça me rappelle un témoignage incroyable. J'ai rencontré un homme en Martinique, un homme assez quand même important, et j'ai pu lui parler un peu de l'Évangile, très simplement. Voilà. Et puis on était dans une voiture, on parlait, et puis il me dit, tu sais Laurent, il a quand même reconnu. Il me dit, Laurent, tu sais, je reconnais ce que tu me dis, que c'est vrai, la vérité. Mais il m'a dit une phrase terrible. Il m'a dit, Laurent, tu sais quoi? Je veux faire mieux être un roi dans cette société qu'une brebis du Seigneur. C'est-à-dire, il peut faire mieux être un roi dans le monde à la nature où il est, parce que c'est vrai qu'il avait une position élevée. Il me dit, mais Laurent, tu sais quoi? Je peux faire mieux être un roi. Il m'a dit un roi dans cette société-là, qui est une brebis du Seigneur. C'est-à-dire que pour lui, une brebis du Seigneur, c'était dévalorisant. C'était pas assez élevé pour lui, tu vois, vu son statut, tu comprends? Vu son statut à l'heure actuelle dans la société, hein. Donc, si tu vois, il y avait un problème de niveau. Alors, et c'est là qu'on se trompe. Alors, tu sais, j'ai dit, mais bon, tu sais, bon, je suis resté sans voix sur cette parole-là. Et puis finalement, on n'a jamais pu se rencontrer encore. Mais c'est vrai que le gars m'a attendu, il m'a écouté attentivement. Je lui ai présenté l'évangile en 3-4 plans, clac. Et puis il m'a dit, non, mais c'est vrai. Ce que tu dis là, c'est la vérité, mais je préfère mieux garder. En fait, en gros, il faut faire mieux garder son statut que redescendre au niveau de brebis du Seigneur. Ça, c'est pas le premier à manifester cette manière de voir et de faire, puisque dans les évangiles, on voit bien qu'il y avait justement ce pharisien qui était aussi un homme riche,
qui disait à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Oui, tout à fait. Oui, Voilà, et il disait qu'il avait accompli la loi, oui, tout à fait. cela. Mais Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Une seule chose. Il te manque quelque chose. Voilà. Vends tout ce que tu as, parce qu'il était attaché à ses richesses. Voilà. Et quand le Seigneur lui a demandé de tout vendre, de donner aux pauvres, il est devenu tout triste. Exactement. Il est devenu tout triste. Donc, c'est cette position-là que beaucoup de gens ont, mais ils n'ont pas compris que tout ce qu'ils ont aujourd'hui est éphémère. Ça veut dire que à leur mort, ils ne pourront rien emporter. Et ils vont partir sans rien. Tandis que la brebis du Seigneur part avec l'espérance de la gloire. Parce que ce que la brebis n'a peut-être pas dans ce monde, eh bien, elle l'aura dans la gloire éternelle avec Jésus. Alléluia. C'est ça qui est important. Et c'est ça que je veux interpeller quand même les téléspectateurs ce matin. Alors, je ne sais pas si tu as la notoriété, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas à quoi tu es attaché. Peut-être tu es attaché à ton compte en banque. Peut-être que tu es attaché à ton nom. Ton nom a une certaine résonance. Peut-être que tu es attaché à tes biens, à tes entreprises. Peut-être que tu es attaché à ta femme. Je ne sais pas à quoi tu es attaché. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui font des pactes, qui font des liens, ils sont attachés à des choses. Tu comprends? Bon, on ne va pas rentrer dans ce domaine-là, mais il faut le dire, puisque c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui s'attachent à des choses pour pouvoir progresser. À quoi tu es attaché? Il y en a qui font même des choses. J'ai vu ça quand j'étais dans une certaine média. Ils sont attachés à des pieds, à des grands pieds, des grands pieds bois, comme on dit en créole. Et puis, ils ont attaché le collier là, ils ont marré là. C'est incroyable, hein? Il y en a qui font des choses incroyables pour s'attacher, pour prospérer. À quoi tu es attaché? Tu es attaché à un astrologue, à un marabout. Mais tout ça, ce sont des êtres vivants. Si mon homme, alors, qu'est-ce que tu es? Mais pourquoi ne pas t'attacher à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui vit éternellement? La mort n'a pas pu le retenir, il est toujours vivant. Mais oui, il a vaincu la mort. Et il est toujours vivant, il a des oreilles, il entend, il a des yeux, il voit, il a des pieds, il marche, il a des mains, il peut te toucher, il peut intercéder en ta faveur, mais à quoi es-tu attaché? Là encore, le Seigneur veut nous montrer, il faudra se désattacher. Voilà. Démarrer quand? Quitter ça. Et puis, attache-toi au Seigneur Jésus. On va voir un deuxième point. On a également rendez-vous, après d'avoir rendez-vous avec la perte, parce qu'il faut perdre pour gagner. Ah ben on a rendez-vous, Pasteur Barout, avec la souffrance. Que veux-tu que je te dise? Mais oui, la souffrance est là. Mais bon, après la souffrance, vient la gloire de Dieu. Bien sûr. Mais oui. Alors, c'est dans la première épître Paul aux Philippiens, chapitre 29. Oui, tu voulais dire? Excuse-moi. Ah oui, alors... non, mais on va y revenir. On va d'abord lire ce passage. Oui. Alors, on va lire à partir du verset 27 pour ma compréhension. Oui. La première épître aux Philippiens, chapitre 1er, à partir du verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme, pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui est là, qui attend la délivrance. Mais bien souvent, on est dans des situations, le Seigneur peut nous mener dans des situations, dans notre vie familiale, dans notre vie sociale, même au sein de l'Église. On peut souffrir, je dirais, injustement. Oui. Oui, ça arrive. Il faut savoir que la souffrance fait partie justement de la vie chrétienne. Parce que nous sommes dans... Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre et quand on parle de guerre, on parle d'adversité,
on parle d'opposition, on parle d'épreuves, on parle de tout cela. Et même le Seigneur Jésus, durant toute cette période de son ministère terrestre, a connu des moments difficiles. Il a connu l'opposition de la part des chefs religieux. Et même, il disait à ses disciples dans l'évangile de Luc, me semble-t-il, chapitre 22, il disait aux disciples, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc le Seigneur a eu des moments difficiles, des épreuves, et on a cherché... Le jardin de Gethsémani. Voilà, on a cherché à plusieurs reprises à attenter à sa vie. Tout à fait. Et donc il a dû donc partir parce que son heure n'était pas encore venue. Donc il a eu des moments difficiles, le Seigneur Jésus. Et si nous disons que tout disciple accompli sera comme le Maître, s'il est passé par ce chemin, nous aussi, nous passerons par des chemins difficiles, non pas à cause de nous-mêmes, mais à cause du nom de Jésus. C'est à cause de notre foi, à cause de notre attachement à Christ, que nous connaîtrons des moments de souffrance, des moments, je dirais, de combat, d'épreuves, à cause de notre foi. Et c'est normal. Donc, dans la deuxième épître, justement, de Pierre, puisque nous sommes dans cette épître-là, dans la deuxième épître de Pierre, l'apôtre Pierre, justement, quand il ne s'agit pas de la première, mais plutôt il ne s'agit pas de la deuxième et de la première épître de Pierre, quand il parle justement des souffrances du chrétien, dans cette première épître et au chapitre 1er, à partir du verset 3, regardons ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et il dit quelque chose. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous voyez, il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, parce qu'il ne suffit pas de dire que je crois, hein, mais il faut savoir que la foi sera éprouvée. Et la foi va déterminer justement ce que nous sommes réellement. C'est comme on dit, puis que tout va bien. C'est comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit l'ouvrier. Exactement. C'est pas en disant j'ai la foi, mais quand la foi est éprouvée, quand nous sommes éprouvés, nous voyons justement quelle est la nature de notre foi. Est-ce qu'une foi sincère? Est-ce une foi vraie? Une foi authentique? Et c'est ça qui est important. Et c'est pour cela qu'il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc il est important pour nous de savoir que la souffrance fait partie justement de la vie chrétienne. Ouais. Non, parce que c'est important de le dire, parce qu'on a tendance à l'oublier. Voilà. Vient Jésus-Christ, vient l'Évangile, tout baigne dans l'huile, c'est l'Évangile de la prospérité. C'est pas vrai, bien-aimés. Tout ce qui vous raconte de l'Évangile de la prospérité, ce sont des mensonges. Lorsqu'on vient à l'Évangile, on s'engage avec Christ, on s'engage dans un chemin étroit et resserré, dans un chemin où, au bout, bien sûr, il y a la résurrection et la gloire, mais il faut passer par ce chemin de perte, de souffrance, de sacrifice, ou même carrément de mort à soi-même. C'est là vraiment, c'est comme ça qu'il faut annoncer l'Évangile, pour que les personnes ne soient pas
bien souvent un peu déçus pour dire, mais attends, mais on comprend monter moi à l'évangile, tout maintenant, mais c'est là mon problème, c'est là mon souci, mais je suis dans la souffrance, j'ai des soucis, j'ai des pertes, etc. Mais c'est le chemin. Mais c'est le chemin. Bien sûr, dans tout ce chemin-là, tu auras des victoires. Tu auras des grandes gloires de Dieu. Mais c'est un chemin qui est resserré, étroit. Et c'est pas l'évangile, c'est pas pour dire que tu es dans un rocking chair et puis tu es en train de te glisser dans un hamac. Non. Si on vous a dit que l'évangile, tout baigne dans l'huile, c'est super, tout, je sais pas, tu auras des frères et sœurs qui vont faire ta maison, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on peut te raconter d'autre? En coup de main, voilà, je sais pas, ouais. Il y a des sœurs qui sont super jolies, oui, sont très belles, hein, oui. Oui, mais puis non, c'est pas comme ça l'évangile. Quand tu viens à l'évangile, c'est un chemin tu as des rendez-vous où tu vas mourir à toi-même, tu vas passer par le chemin de la souffrance. On est en train de voir ces textes-là qui nous montrent qu'il le faut. C'est un impératif. Oui. C'est-à-dire que celui qui vient au Seigneur, il faut qu'il sache qu'il entre dans une guerre et qu'il sera combattu. Comme Christ lui-même a été combattu. Tu vas gêner. Voilà. Même au travail, même au sein de ta famille. Peut-être si tous ne sont pas l'évangile, tu sais, tu seras peut-être pointé du doigt. On va peut-être te mettre à l'écart. Même au travail, même dans ta famille, dans ton quartier, je ne sais pas. Ben voilà, c'est ça. Même à l'église, tu vas gêner aussi. Parce que si tu es fidèle, tu vas commencer à être rempli du Saint-Esprit, tu vas peut-être manifester des dons. Tu vas gêner. On va dire, mais attends, le gars, il vient d'arriver, qu'est-ce qui lui arrive là? Oh. Mais non, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que tu agis ainsi. Mais dans tous les secteurs de ta vie, il y aura des combats. Voilà. Mais il faut demeurer ferme. Voilà. Le Seigneur Jésus l'a dit, hein. Il a dit que vous aurez des tribulations dans ce monde. Oui. Mais prenez courage. Mais j'ai vaincu le monde. Alléluia. Et il dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Avant vous, mais oui. Ça veut dire que Jésus est passé par là. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire... Parce que tu sais, je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Si nous qu'a dit que nous aimons Jésus-Christ, eh bien nous qui passons par le même chemin. On va passer par le même chemin, bien-aimé. Il ne faut pas croire que tu vas te baigner dans la vie de tranquille, peinard, tout baigné dans l'huile. Tu ne seras pas épargné par ni la souffrance, ni par la maladie, ni par les épreuves. Mais non, si vraiment tu passes ta vie comme ça en tant que chrétien, rien ne t'arrive, c'est qu'il y a un souci. Il faut vraiment t'examiner. Parce que ce n'est pas le chemin... Alors, ça se peut que tu empruntes ton propre chemin. Mais ce n'est pas le chemin que Dieu veut que tu puisses emprunter. Là, tu n'as peut-être pas renoncé à toi-même. C'est-à-dire que tu veux faire tes propres affaires sans laisser Jésus-Christ te mener. Là, c'est dangereux. On va directement dans le mur. On va prendre un autre passage. Dans la première épître aux Thessaloniciens. La première épître aux Thessaloniciens, pour nous montrer, chers amis, que le chemin du Seigneur Jésus-Christ, il est là, mais il faut que nous marions à nous. Hein. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 2. On va lire à partir du verset 1er. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 2 à 5. C'est pourquoi, donc, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes. Et on est en plein dedans, chers amis, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Là, c'est clair et net, pasteur Baron. Voilà, c'est clair et net. Il n'y a aucune ambiguïté. L'apôtre dit que nous sommes destinés à cela. L'apôtre Paul le dit. Ouais. L'apôtre Pierre dit, il faut. Bon, on est dans l'impératif. Voilà. On est destiné à cela. Voilà, et nous sommes. Bon, il n'y a pas d'échappatoire. Voilà. Jésus a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, c'est un chemin, je dis un chemin qu'on ne peut pas éviter. Lorsqu'on est vraiment ancré en Christ, on connaîtra ces moments-là. Et ce sont des moments difficiles, mais lorsqu'on reste attaché au Seigneur Jésus, à coup sûr, on a la victoire. Alléluia. On a la victoire. Après la souffrance, on vient au sacrifice. Ouais. On dit, mais attends, mais c'est quoi cette émission? C'est que des moments difficiles ou quoi?
Mais c'est des moments difficiles, mais on est obligé, chers amis, bien-aimés, de vous montrer la réalité de l'évangile. Parce que bien souvent, je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui parlent d'une autre facette de l'évangile. Un peu, ils veulent l'embellisser, ils veulent mettre des couleurs, mais moi, on vous donne, Pasteur Barout, la véracité de l'évangile. Tout ce qu'on vous dit, chers amis, est écrit. Et vous avez vu les termes qui sont employés, il le faut. Eh bien, il n'y a pas d'autre échappatoire, que voulez-vous que je vous dise? Regardez avec moi, chemin du sacrifice, l'Épître de Romains, chapitre 12. Ah ouais, on a même une chanson sur ça. L'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12. À partir du verset 1er. Par les compassions de l'Éternel, j'offre mon corps sur l'autel. Alléluia. Alors, l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On va lire le verset 2 quand même. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà encore, le Seigneur nous invite à nous offrir comme un sacrifice vivant. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on renonce à soi-même, c'est pour justement se consacrer. C'est ça, ça dit que ça. L'apôtre Paul parle là de la consécration. Il montre que lorsqu'on renonce à soi-même, c'est pour justement se donner entièrement à Dieu. C'est ça la consécration, et pour le servir. Ouais. Pour vraiment être à son service. Parce que quand on parle du culte, on a toujours pensé que le culte, c'est ce moment où nous sommes ensemble le dimanche matin, ou ça peut être un autre jour aussi, le moment où on est là pour célébrer le Seigneur Jésus. Mais il faut comprendre que le culte, c'est le service. Le culte, c'est le service, et c'est pour cela qu'il dit que il exhorte l'apôtre Paul, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le service qu'on... Et d'ailleurs, quand on continue la lecture de ce chapitre 12, on voit tout de suite qu'il est parlé là du service, il est parlé des dons, il est parlé des ministères, il est parlé de la libéralité, de l'exhortation, de toutes les choses qui se font dans le corps de Christ et qui font partie du service. Donc, c'est ça la consécration. Donc, si on renonce, c'est pour justement s'offrir un sacrifice. Ouais. Non pas comme le sacrifice de l'ancienne alliance, non, mais un sacrifice, comme il dit d'ailleurs, un sacrifice vivant, ouais. Un sacrifice saint et un sacrifice agréable à Dieu. Voilà. Important, voilà, que Dieu soit béni. Ça, c'est renoncer pour servir Dieu. Voilà, c'est ça ce qui est important. Donc, un peu, ça relie un peu la piété, hein. Oui, l'amour et le respect de Dieu. Oui, voilà, c'est la piété. C'est la piété. Donc, on sert le Seigneur dans les bonnes conditions, avec respect et avec piété. Que de nous, le Seigneur donc soit béni. Regardez encore un autre passage, toujours pour nous montrer qu'on a rendez-vous avec ce sacrifice, c'est-à-dire que, on ne mettra pas pour servir Dieu. Regardez avec moi l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13, verset 15. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, où là, le Seigneur, encore lui-même, nous a dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est là de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Là encore, le Seigneur nous invite à alors, si c'est ça, l'image qu'on peut donner, il dit, mais attends, un sacrifice de louange. C'est vrai que c'est facile de louer Dieu quand tout va bien. Mais lorsqu'on est éprouvé, lorsque, par exemple, je sais pas, moi, tu es là, il est en train de pleuvoir, hein, si tu as une petite... t'entends la pluie sur la tôle, là, il s'est fait super bon dans ton lit, et puis le Seigneur te dit, mais lève-toi et loue-moi.
là, tu te dis, bon Dieu, la cabane est tellement belle, là, je prends une petite chaleur, là, c'est tellement bien. Et là, le Seigneur m'invite, je suis poussé par l'Esprit, pardon, à me lever et à offrir à Dieu un chant. Oui, mais ça veut dire que l'exemple que tu prends, c'est pas quelque chose de si peut-être difficile que ça. Mais quand tu penses à Paul et à Silas, Aïe! qui, dans la prison, Attention. ils ont pris des coups. Ils ont leurs bras, leur corps endoloris. Tout à fait. Et là, on nous dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur. C'est ça le sacrifice de louange. Ah ben oui, vraiment, là, c'est le summum. Voilà, ils n'ont pas cherché à se plaindre, à dire Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Pourtant, nous faisons ta volonté, regarde ce qui nous arrive. Non, ils ont prié, ils ont chanté les louanges du Seigneur. C'est ça le sacrifice. Et avec un corps meurtri, puisqu'ils ont pris des coups, et ceux qui les ont battus ne sont pas les de main morte. Donc, ils ont pris des coups. Et non seulement ils ont pris des coups, mais ils ont été aussi en prison. Voilà. Et le texte disait en plus que les autres prisonniers les entendaient. Voilà, les autres prisonniers les entendaient. Ils ne chantaient pas à voix basse, quoi. Voilà, ils ne chantaient pas à voix basse, ils chantaient à forte voix et tout le monde les entendait. Et c'est là que le miracle s'est produit. Hein? C'est ça le sacrifice de louange. Le miracle s'est produit, le Seigneur a manifesté sa gloire, et une famille. Oui, c'est donné. C'est donné, une famille entière, c'est donné. Le geôlier, avec sa famille, c'est donné à Jésus. Ça, c'est formidable. Par un sacrifice de louange. C'est-à-dire que même là encore, c'est la consécration. Ça veut dire qu'on se donne entièrement au Seigneur et le Seigneur manifeste sa gloire. Voilà, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, mais extraordinaire, très bel exemple. Hein. Ouais. Il y a aussi un exemple pour ceux qui peut-être sont face à des difficultés, face à des montagnes, face à des murs. Songez Jéricho. Jéricho aussi, ils ont offert, je dirais, je ne sais pas si on peut l'associer, un sacrifice de louange et les murailles se sont ébranlées. Voilà. C'est une image pour nous montrer également que par la louange, on peut briser des forteresses, on peut briser des murailles, on peut briser des montagnes, on peut briser des autels, des choses qui sont là devant nous dans l'invisible, hein, bien sûr. Mais par la louange, avec un cœur sincère, avec un cœur rempli de piété, avec un cœur rempli d'amour pour Dieu, eh bien Dieu, dans sa grâce, qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire à travers la louange? Voilà. Alors tu as parlé donc dans ce verset 15 et 16 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, et donc il est parlé de sacrifice de louange, et puis aussi, il est aussi parlé de la bienfaisance et de la libéralité qui vont dans le même registre que le sacrifice. Ça veut dire que sans même le nommer, l'auteur parle là de la bienfaisance, mais il parle d'un sacrifice de bienfaisance. Et ça aussi, ça fait partie de ce renoncement à soi-même. Je prends un exemple très simple. Il te reste 10 euros pour terminer le mois, 10 euros. Dans une semaine, il faut profiter de ces 10 euros pour la semaine, hein, pour combler la semaine. Tout à fait. Et tu vois un frère qui est encore beaucoup plus dans le besoin que toi. Soit tu lui donnes 10 euros, ou soit tu lui donnes 5 euros, comme tu veux. C'est ça le sacrifice de bienfaisance. Ça veut dire que tu te prives voilà, c'est une privation de certaines choses pour aider. Et c'est ça le sacrifice. Ouais. Et Dieu ne peut pas rester insensible à un tel sacrifice. Ça, c'est clair. Dieu va agir. Dieu va agir. Et ça me fait penser, Pasteur Barraud, tu vois ce que tu me dis là, ça me fait penser dans la parole de Dieu à une église qui, l'apôtre Paul, je vois, qui louait.
cette église-là qui, non Oui. contentés, qui souffraient de leur propre souffrance, mais ils faisaient passer leur souffrance en second temps en aidant cette église-là locale. Ça m'a fait penser à ce verset-là. Je sais que ce verset-là, tu le connais. Tu le connais. Alors, tu parles de cette... c'est dans l'épître de Paul aux Corinthiens, me semble-t-il. Ah ouais, là, Alors, tu vois, je fais appel à tes connaissances. Hein. C'était pas prévu, c'est pour te montrer que c'est dans le courant d'esprit. Et ça colle carrément avec ce qu'on dit. Cette église-là, Paul louait cette église-là qui s'oubliait soi-même pour pouvoir aider ceux qui étaient dans... Voilà. Alors, c'est la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Ouais. Donc, cette église alors, je vais simplement lire Le verset, ouais. le passage pour montrer justement ce sacrifice dans ce chapitre 8 de la deuxième épître aux Corinthiens. Donc, c'est l'église de la Macédoine. Il dit, nous voulons, encore nous, vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Il dit, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, c'est ça la consécration, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. Vous voyez que effectivement, il y a eu une famine à Jérusalem et les chrétiens d'autres contrées ont contribué à apporter du secours à leurs frères. Et l'apôtre Paul, comme tu dis, a loué donc ces églises de la Macédoine qui n'avaient pas grand-chose, hein, mais pourtant qui ont donné, et cela a produit de riches... Quand tu n'as pas, tu as quand même. Tu as quand même, qui a produit de riches libéralités pour aider leurs frères qui sont en souffrance. Extraordinaire. En t'écoutant parler, ce verset-là m'est monté, maintenant je serai ces 2 Corinthiens 8. Voilà, et c'est ça la consécration. Oui. C'est se donner. C'est se donner. C'est s'oublier soi-même. Voilà. Et se donner à Christ, se donner entièrement à Dieu. Et ça, c'est important. Non, mais il y a vraiment zéro faute. Voilà. Alors, il nous reste que 5 minutes déjà d'émission. On va prendre le dernier point, c'est rendez-vous également avec la mort. Mais oui, si on veut ressembler à Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même est passé par le chemin de la mort, on ne va pas y dérober. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, le verset 20, la parole de Dieu nous dit, l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, la parole de Dieu nous dit, donc, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ouais. Et là encore, on voit la consécration, on voit ce serviteur Paul qui a compris que ce n'est pas lui qui fait en lui, mais c'est Christ qui fait en lui. Ça, c'est fort. Ouais. Et ça, c'est quelque chose... et cette vie-là qui est en lui, c'est pas sa vie à lui-même, c'est la vie de Christ qui le mène justement à vivre cette foi puissante, parce que l'apôtre Paul a manifesté beaucoup de grandes choses, mais c'est par Christ qu'il l'a fait. Ça, c'est important de reconnaître que c'est par Christ. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis. Parce que cette vie nouvelle, ce n'est pas, je dirais, nos efforts propres, mais cette vie nouvelle, c'est Christ qui vit en nous
et qui nous donne de faire ce que nous avons à faire. Et c'est Donc, ce que l'apôtre voilà, Paul... donc il fait mourir ce vieil homme Ouais, voilà. pour faire paraître l'homme nouveau. Parce que c'est Christ qui doit paraître. Voilà. Comme avait dit Jean-Baptiste, Oui. quand on lui avait dit que oui, mais celui que tu as baptisé là, maintenant il baptise plus que toi, hein, comme si pour rendre Jean-Baptiste jaloux. Oh. Il a dit il faut que je diminue et qu'il croisse. C'est ça, mais c'est ça. C'est ça qui est beau parce que il faut que nous puissions diminuer et que Christ croisse en nous. C'est Christ qui fait les choses. Et ça, c'est important. Ah ben, je pense que là, on nous a fait signe que ce sera déjà le mot de la fin. Et c'est quel mot de la fin? Il faut que Christ puisse croître en moi. Et que moi, Laurent Tetsit, je diminue et que Christ puisse prendre la place. Oui. Et ça, Christ ne peut pas prendre la place si je ne donne pas à mon ego de diminuer. Voilà. Il faut qu'il y ait une volonté, il faut qu'il y ait une ferme décision, une résolution, on m'a dit, pour qu'on puisse laisser Jésus-Christ croître en nous. Et c'est là, à ce moment-là, que Jésus-Christ va pouvoir se servir de nous. Voilà. Mais tant que notre ego est là, tant que notre moi est là, Jésus-Christ, il aura du mal à trouver sa place. Voilà. Il faut que Christ puisse croître en nous, mais ça ne dépend pas seulement de lui, ça dépend aussi de nous. Hein? Voilà. Il faut que nous lui faisons de la place. Exactement. Voilà, Pasteur Baroud, je vais te demander si possible. On est déjà arrivé au terme de cette émission. Quel que soit Dieu fera, on a essayé de vous montrer, bien aimé, qu'on est dans une salle d'attente. Le Seigneur Jésus-Christ est là, il nous attend parce qu'en fait, l'Église, on va dire, l'Église c'est nous-mêmes. Et l'époux c'est Jésus. Et je dirais qu'il vient à notre rencontre. Il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts. On a vu que le chemin par lequel nous devons passer, ce n'est pas un chemin nouveau, c'est un chemin que Jésus lui-même a tracé. Et si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons lui ressembler. Et si nous nous ressemblons, nous devons marcher dans le même sillage, dans le même chemin que lui-même a tracé. Il n'y a pas d'itinéraire bis, chers amis. C'est le même chemin que Jésus-Christ a tracé. C'est par le même chemin que nous devons également passer pour pouvoir hériter du salut. Voilà. Et si après tout ça, vous êtes toujours déterminé à accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est que bon. Parce qu'on ne vous a pas présenté un évangile de prospérité, un évangile de binours, là, mais on vous a présenté un évangile tel qu'il est dans sa parole, mais un évangile glorieux, un évangile Christ crucifié, Christ ressuscité. Pasteur Baroud, à toi le mot de la fin. Eh bien, que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui vient à Jésus, il faut qu'il sache que Jésus le prend en main. Et Jésus lui donne tout ce qu'il faut pour pouvoir le suivre, la force du Saint-Esprit, la parole de Dieu et le zèle pour pouvoir le suivre et marcher dans ses voies, parce que c'est Dieu qui fait. Il faut bien comprendre que Dieu nous appelle et Dieu, il est avec nous, il est en nous et il fait en nous. C'est ça qui est important. Nous n'avons aucun mérite. Par le Saint-Esprit de Dieu, Dieu fait en nous et nous mène à glorifier son nom par notre chemin, par tout ce qu'il nous donne de faire. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est pour cela que celui qui fait, il ne donne pas gloire à lui-même, il donne gloire à Jésus, parce qu'il sait que c'est Jésus qui l'a mené dans tout ce chemin, et le Seigneur en est glorifié. Que Dieu donc soit béni. C'est ça l'Évangile, et bien entendu, à son retour, il veut nous trouver comme lui, le ressemblant. Il veut faire de nous, je ne dis pas des petits Jésus, mais il veut faire de nous vraiment des enfants en Christ, des hommes d'une grande maturité en Christ et qui manifestent et qui font la volonté du Seigneur. Que Dieu donc soit béni et que Dieu soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu
fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.